Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, je voulais juste vous parler un tout petit peu de mes équipements. Parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur Insta ou même sur les vidéos YouTube pour savoir ce que j'utilise. Alors c'est assez simple. Ce que j'utilise, c'est la Maral 4X. Donc au bout, je mets un modérateur de son, l'Iridium IR34. Ensuite, la lunette, c'est une Cassis 1.6-10-42. Donc 1.6 c'est le zoom minimum, 10 c'est le zoom maximum. Donc ça veut dire que c'est une lunette qui est hyper polyvalente. Donc ça veut dire qu'on peut chasser en battu et à l'affût avec, ça fait le job dans les deux. Et pour des munitions, depuis presque 5-6 ans maintenant, je tire de la Extreme Point en donc, calibre 300 et 155 grammes. Donc voilà les amis, je voulais aussi vous dire que je suis vachement plus présent sur les réseaux, donc à savoir sur Insta. Donc Instagram c'est Julien-du-bas chasse passion. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je poste beaucoup plus de contenu sur Instagram. Je me remets à fond dans YouTube parce que j'ai plein de vidéos qui arrivent. J'ai la chance de passer une superbe saison. Là, on est début janvier, je suis déjà à une vingtaine, 24 sangliers. Enfin voilà, pas tous filmés parce que il y a toujours un ou deux que ça se passe pas très bien, mais je veux dire dans l'ensemble, j'ai quand même plein de vidéos à vous proposer. Donc c'est pour ça, celle-ci, c'est le début d'une longue série. Donc voilà les amis, je vous embête pas plus longtemps. Passez une bonne vidéo et je vous dis à très vite. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc un post que vous connaissez. C'est le même post où presque un an jour pour jour l'année dernière j'avais fait une battue de folie et là on va revivre clairement le même genre de battue. Euh, c'est un bon post et vous allez voir que les animaux vont sortir ici. Donc là ça commence très vite. En fait on avait les voisins qui chassaient dans notre dos. Et là en fait on a deux sangliers qui refusent ma ligne tout en bas en fait dans le trou là-bas dans le marais. Ils refusent de rentrer là et en fait ils voient les poster et du coup ils décident de longer la ligne dans notre dos. Et là je me pose absolument aucune question. Un sanglier de 50 kilos arrêté plein travers. J'ai vraiment des super conditions de tir. Et en plus Didier mon voisin me dira que j'ai bien fait de le tirer parce que lui de son poste il les voyait pas. Voilà. Donc là voilà, pas de mérite. Vraiment, j'assure le coup. Je mets une balle derrière l'oreille à une cinquantaine de mètres et on peut voir qu'il y avait un autre gros sanglier avec ce sanglier-là. Je pense que c'était la laie qui était avec une bête rousse. Donc je prélève la bête rousse et l'autre sanglier sera manqué par mon voisin. Donc voilà, super content. Un début de battue, ça faisait déjà 2 heures que la battue était lancée, donc je suis content, j'ai sauvé le capot. Donc là, allez, on va dire une demi-heure plus tard, j'entends arriver et Didier il réagit pas. Du coup, je lui fais signe que ça arrive et ça va très vite. Il épaule, il tire, il en fait même tomber son siège. Et du coup, il me fait signe que c'est bon, il a prélevé son sanglier, donc je suis super content. Les trackers étaient très loin, ils étaient même pas dans notre bois, ils étaient dans un autre bois, derrière une autre route, parce qu'on a entouré 2 bois d'un seul coup. Donc on était vraiment hors chasse pour l'instant. Et là, super content quand il y a un petit sanglier qui se dérobe, un animal de 60 kilos. Didier il était inquiet au départ, il pensait que c'était gros, mais au final, beau petit mâle de 60 kilos, donc super content pour lui. Vraiment à la coulée que je vais montrer. Donc là, voilà, ça va très vite. Regardez, le sanglier, il est déjà sur la ligne. Paf. Et donc là, c'était vraiment un tir réflexe. Il y avait du vent, j'entendais rien. Là, les trackers sont passés dans notre bois. Donc ils ont sauté la route, ils sont dans notre bois. Et là, voilà. Les sangliers commencent à bouger. Donc pareil, pas un tir difficile. La seule difficulté de ce tir, c'est que c'était un tir un petit peu réflexe parce que je me fais surprendre le temps d'allumer la caméra, de le mettre dans la lunette, ça va très vite de l'identifier. Donc je vois que c'est dans les poids, que c'est un petit mâle en plus. Donc voilà, dès que je suis dans mes angles, je mets une balle parfaite. J'ai eu de la chance. Donc voilà, super content. Une belle image, j'étais pas sûr que ça allait filmer, mais au final c'est dans la boîte. Donc ouais, super content. Donc là je suis allé le voir parce qu'en fait tous les chiens étaient dessus. Donc du coup voilà, un beau mâle, une jolie balle, une scène, vraiment une super scène. Ça fait déjà 2 sangliers après à peu près 4 heures de battue. Donc voilà, je pensais pas vivre ça ce jour-là. Donc vraiment super content. Vraiment, je suis sur un nuage. Didier me dit c'est un beau mâle, c'est un beau mâle. Donc c'est super, mais c'est pas fini. Quelques minutes plus tard, ça arrive encore.
Et c'est manqué. Voilà, c'est loupé. Alors vous allez me dire, Juju, qu'est-ce que t'as branlé? Comment t'as loupé ça? Bah voilà. Moi-même, je saurais pas vous dire. À ce moment-là, quand je viens de tirer, je comprends pas ce qui s'est passé. J'étais persuadé d'être bien. Mais au final, bah, c'est à côté. Clairement, c'est loupé. En plus, les trackers sont pas très très loin. Donc là, je sonne que c'est loupé. Je me fais chambrer. Tous les trackers me disent Juju. Ils savent que c'est moi qui ai tiré. Comme ça, c'est rare que je loupe. Bah, du coup, bah, ils en profitent pour me chambrer. C'est normal. Mais on va regarder la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi j'ai loupé. Je l'ai compris en regardant la vidéo, moi. Alors, du coup, en plus, tout se passe bien. J'entends le sanglier arriver. Pas comme Didier. On voit qu'il est encore assis. Mais du coup, j'entends le sanglier arriver. Donc, je me prépare. Tranquille. Et au moment où je tire, tac, il fait le crochet parce qu'il voit le sanglier mort par terre en fait. Donc j'ai pas compris pourquoi je l'avais loupé, mais en fait voilà, il arrive sur le mâle que j'ai tué juste avant. Et en fait il fait un crochet et malheureusement c'est à ce moment-là que je décide de lâcher ma balle, c'est vraiment pas de chance. Là après j'essaye au loin, mais voilà, à travers les branches, je suis allé vérifier. C'est loupé, donc voilà, un beau petit loupé pour Juju. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien, ça va me remettre en question et vous allez voir que ça va me permettre de me concentrer pour assurer la suite de la battue, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je viens de tirer mes 2 balles, il m'en reste 2 dans la carabine. Donc je pose ma carabine et je cherche des balles dans mes poches. Parce que bah voilà, il faut que je recharge. Sauf que bah, j'aurais pas le temps de recharger. J'entends arriver, je me dis mais attends, ça craque là. Et je vois Didier qui est à l'affût. Et en effet, voilà. Donc ça va super vite. Je fais un super doublé. Je pense que c'est un de mes plus beaux doublés. Ils sont pas loin, mais en fait l'action va tellement vite, je me fais surprendre, je suis pas prêt et vraiment et là je fais le doublé. Enfin voilà, je loupe le sanglier d'avant et là je fais un doublé dans des conditions vraiment comme des bombes. Et là je suis hyper content. Pour moi la journée était finie, j'ai déjà prélevé 2 sangliers, loupé un troisième, je me suis dit c'est bon, la journée elle est faite. Et au final ça saute encore. Et là ouais voilà, franchement. On va se revoir ça au ralenti, mais ça va très très vite. Donc là, on voit bien. Hein. Regardez, là, j'ai la carabine, elle est le long de l'arbre. Donc je l'attrape, je vois que ça saute, je vois que c'est des bêtes rousses. Enfin, au départ, j'en vois qu'une. Donc je m'applique. Là, je peux pas le tirer, j'arrive pas à le mettre dans la lunette. Donc là, dès que je suis à peu près bien, je lâche ma balle. On voit qu'il prend une balle dans la boyasse. Il accuse le coup. Et là, le deuxième, c'est vraiment tir réflexe. Et le deuxième, lui, ça sera vraiment radical. Il la prendra dans le cou. Mais vraiment, là, pour le coup, j'étais super content de moi. J'ai eu de la chance parce que vraiment, c'était pas facile. Ça va très très vite. Donc là, j'ai mis le réticule. Comme ça, vous allez comprendre à peu près où est-ce que j'ai visé. Donc le premier, je le suis. Le premier sanglier, là j'aurais déjà pu le tirer à partir de là. Je suis dans mes angles. Mais je n'arrive pas à le mettre dans la lunette. Et là, dès l'instant que je l'ai, je lâche ma balle. Et donc il prend une balle, voilà, une balle de panse. Même si les sangliers, ça n'a pas de panse. Et le deuxième, par contre, je vise devant. Et dès l'instant que son groin croise mon point rouge, je lâche ma balle. Et du coup, il prendra une balle derrière l'oreille. Donc balle parfaite. Et là, les trackers étaient vraiment juste à côté de nous. Donc voilà, fin de battue. Mon petit frère arrive. Il sait que j'ai tiré, donc il vient aux nouvelles. On est en train de parler, ça tire encore à l'autre bout de la chasse. Il y a encore d'autres animaux qui se dérobent. Donc vraiment, là, on est en train de se rendre compte qu'on vit une journée de folie. C'était une saison assez calme pour l'instant. Voilà, c'est une petite chasse, c'est vraiment une petite chasse, milieu ouvert. Ce jour-là, on a chassé 50 hectares. On a eu la chance de tomber sur les animaux, mais parce qu'on n'a pas chassé pendant 1 mois et demi, donc il n'y a pas de secret, on a laissé du repos. Ça a payé. Et voilà, franchement, là, on est en train de tous réaliser qu'on a passé une journée de dingue. Donc là, c'est Alessio qui me montre les vidéos qu'il a filmées au tout début de la battue avec mon petit frère en plaine. On voit quelques sangliers qui prennent la plaine. Donc là, voilà, je dis à mon petit frère que voilà, bah, y en a 3, que le premier que je tire dans le doublé, bah, il a pris ma balle, c'est sûr qu'il doit pas être loin. Donc du coup, il faut qu'on aille vérifier. Donc là, on décide d'aller voir. Et au final, vous allez voir que le sanglier, bah, avec une balle, voilà, une balle d'intestin, hein, clairement. Il prend une balle un petit peu arrière dans le coffre. Une balle d'intestin, il aura fait 40 mètres. Donc voilà, il est juste là. Mon petit frère décide de ramener, donc en plus une bête rousse. Je suis super content. Là, il s'enflamme un peu. Hein. Il essaye de le mettre sur le dos, mais au final, il se fait avoir. C'est un peu trop lourd. Donc du coup, j'en profite qu'il soit là pour ramener les sangliers près de la ligne. Et voilà, vraiment là. Là, c'est vraiment une journée, c'est vraiment la plus belle des récompenses. Quand je vois comment on se donne avec mon père sur ce territoire, comment on s'en occupe et comment on peut se prendre la tête. Le début de saison était calme, on trouvait pas les sangliers. Là, ce jour-là, on a eu la chance. Ils étaient là. Et voilà. Que demander de plus?
Je fais 4 sangliers, 3 bêtes rousses, un mâle de 60 kilos, celui-là. Voilà, bah j'en ai loupé un, voilà, j'en loupe un. C'est le jeu, ça arrive. Ça fait du bien. La preuve, je me suis appliqué pour le doubler juste après, donc franchement, c'est royal. Je pouvais pas rêver mieux. Et là, clairement, on est en train de tous se rendre compte hein, que là, c'est mon Dédé qui me ramène comme d'habitude, qui ramène un de mes sangliers. Et voilà quoi. Vraiment une petite chasse de copains, une chasse de dingue. Et c'était vraiment une battue de folie. Je pense que c'était la plus belle battue de ma saison. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me donner vos ressentis en commentaire. Et puis bah voilà, si vous voulez partager la vidéo sur vos réseaux, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et voilà, j'espère que votre saison se passe bien, que vous passez des bons moments avec vos amis, en famille, et que vous avez passé de bonnes fêtes. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne année 2024. Plein de belles choses, plein de projets, et surtout, continuez d'aller à la chasse. Soyez fiers d'être chasseurs et profitez à fond de notre passion. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Il y a du lourd qui arrive. Je vous dis à très bientôt.